Bienvenido à Fête la Belle, bienvenue dans Fête la Belle. N'a pour retourner tout de suite dans la version créole là après nous fin faire résumé en espagnol. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fiesta hay? ¿Quién cumple años hoy? ¿Qué eventos hay? ¿Qué fiesta patronal hay? Bueno, no puedo contestar estas preguntas si no escucho Fête la Belle todavía, así que cada mañana escucha Fête la Belle para poder contestar muchas preguntas del día. Hoy es el 22 de diciembre, ya van 356 días del año que terminará pronto en 9 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños. Hoy es el día de San Flavio, de Santa Frances Javier Cabrini, del Beato Tomás Holland y del Beato Otón de Tolosa. Reflexionaremos sobre qué cosa no queremos dejar después de nuestra muerte, o sea, al morirnos. Y vamos a reflexionar también sobre el Día Nacional de los Antepasados y el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Vamos a hacer un resumen de San Flavio, de la biografía de él. La fiesta de San Flavio es el 18 de febrero, pero lo celebran también hoy. Vamos a hacer un mero resumen de su hagiografía. Flavio falleció el 11 de agosto del año 449. A veces lo llaman Flavio I. Él fue arzobispo de Constantinopla, hoy Turquía, del año 446 a 449. Es venerado como santo por la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana. Flavio fue víctima de un complot del eunuco del emperador romano Teodosio II. El eunuco prefirió a Eutyches como arzobispo y logró que se nombrara arzobispo realmente a Eutyches y exiliaron al arzobispo Flavio, donde murió en el anonimato. Después de la muerte de Teodosio II, en el año 450, el Papa León I Magno, Papa número 45, pudo anular las decisiones anteriores, transferir el cuerpo de Flavio y canonizarlo como mártir. Hablamos ahora de Santa Frances Javier Cabrini. 15 de julio de 1850 nació y falleció el 20 de diciembre de 1917 en Chicago. Había nacido en otro país,
vamos a hacer un resumen. Preparamos ya un video de So Cabrini el 13 de noviembre. La están celebrando también hoy, 22 de diciembre. Frances fue una italiana e hizo sus votos religiosos en 1877 y se desempeñó tan bien en su trabajo que cuando el orfanato cerró en 1880, su obispo le pidió que fundara las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón para cuidar a los niños pobres en escuelas y hospitales. El Papa León XIII la envió luego a los Estados Unidos para llevar a cabo esta misión. Ella y 6 hermanas llegaron a Nueva York en 1889. Trabajaron entre inmigrantes, especialmente italianos. Madre Cabrini fundó 67 instituciones, incluidas escuelas, hospitales y orfanatos en los Estados Unidos, Europa y América del Sur. Como muchas de las personas con las que trabajaba, Moder se convirtió en ciudadana de los Estados Unidos durante su vida y después de su muerte fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada. Ella es la patrona contra la malaria, es patrona de los inmigrantes, de los administradores de hospitales y de los huérfanos. Hablamos ahora del beato Thomas Holland. Nació en el año 1600 en Inglaterra y falleció el 12 de diciembre de 1642. Thomas Holland fue el hijo de Richard Holland, un terrateniente. Hizo sus estudios en Saint-Omer en Francia y en Valladolid en España. Fue novicio jesuita en Watten en Flandes, Bélgica, en 1624. Fue ordenado sacerdote en 1624 en Bélgica. Ocupó varios puestos tales como párroco, prefecto y coadjutor espiritual. Regresó a Inglaterra hacia 1635 para administrar a los católicos encubiertos, viviendo en fuga y usando nombres falsos debido a la persecución del gobierno en contra de los cristianos. Era experto en disfraces, hablaba perfectamente francés, español y flamenco y podía engañar a muchos. Detenido en Londres el 4 de octubre de 1642 por el crimen de ser sacerdote, se negó a cooperar con el proceso judicial. Fue condenado por ser sacerdote y condenado a muerte. Mientras esperaba la ejecución, ofició la misa para otros prisioneros. Murió mártir, lo colgaron el 12 de diciembre de 1642. Fue beatificado el 15 de diciembre de 1929 por el Papa Pío XI. Hablamos del beato Otón de Tolosa. Fue hijo de la nobleza francesa, fue hermano de un
Visconde de Narbonne fue tío de la reina de Navarro. Otón entró en la orden de los mercenarios. Fue enviado a Constantinopla, en Estambul, en Turquía, para rescatar a 2 hermanos mercenarios encarcelados. Otón fue inmediatamente encarcelado también. Cuando el sultán Bajazet II se enteró de que Otón era miembro de la nobleza, él le mandó a buscar y le preguntó por qué no había mencionado que era un noble para obtener un mejor trato. Otón explicó que había abandonado los títulos mundanos para servir a Cristo y comenzó a explicar el cristianismo. El sultán se molestó, hizo que lo devolvieran a su celda y luego lo asesinaron. Dicen que lo envenenaron en 1493. Vamos a reflexionar un poquito. Vamos a ver qué cosas que no queremos dejar al morirnos. Tal vez placeres carnales, comida, mujeres, hombres, comodidades como casa, carro, avión, bote, joyerías, cosas como bienes, como dinero, negocios, títulos, poderes. Tal vez vamos a tener dificultad para dejar estas cosas como dejó el santo el título que tenía para amar a Cristo. Vamos a hablar un poco de los antepasados nacionales, hablando de los Estados Unidos. Cada año, el aniversario de los primeros peregrinos que desembarcan en las costas de América del Norte se celebra el 22 de diciembre, el Día de los Antepasados. Pocas cosas son más importantes para los estadounidenses que la herencia. Recordar de dónde vienes y cuánto has trabajado para llegar donde estás son partes integrales del concepto del sueño americano. Es una historia tan heroica como cualquier cuento clásico de la literatura. La historia de los valientes antepasados de la nación que escaparon de las limitaciones económicas, el desempleo y la persecución religiosa en busca de libertad y preservación de su identidad cultural. Navegando hacia lo desconocido con la esperanza de un mundo nuevo, los antepasados peregrinos abordaron el Mayflower y llegaron en las costas de Plymouth el 21 de diciembre de 1620. 7 descendientes de Mayflower fundaron el Old Colony Club en 1769 para honrar la valentía de sus antepasados y conmemorar el desembarco de los padres peregrinos. Después de la guerra civil, el presidente Abraham Lincoln hizo el día oficial, el Día de Acción de Gracias. El Día de los Antepasados cayó en descenso. En la década de 1900, la festividad se fusionó por completo con el Día de Acción de Gracias. Solo
la región de Plymouth continúa rindiendo homenaje a su historia y a sus antepasados, sin los cuales no habría América. Hablamos un poco del Día Nacional de las Personas de Talla Baja. El Día Mundial de las Personas de Talla Baja se conmemora desde el 2013 a petición del grupo Little People of America. Se celebra el 25 de octubre en el mundo, pero en los Estados Unidos se celebra cada 22 de diciembre. En ciertos países hay mucha discriminación contra este grupo. Según ciertos estudios, hay más de 400 formas distintas de enanismo y displasia esquelética. Las personas de talla baja miden generalmente 1.5 metros de altura. En julio de 2009 declararon que la palabra enano era inapropiada y hasta inofensiva. Algunas estadísticas se estima que al nivel internacional hay 651,000 personas con algún tipo de condiciones que causan baja estatura. La generación de hoy es un 5% más alto que sus antepasados. Se dice que Bolivia sería el país con más gente de talla baja. Se dice que el 30% de la gente alta es más propenso a tener cáncer de la piel que los bajitos, porque los más altos están más cerca del sol. En 2009, el sultán Kosen se convirtió en el primer hombre de más de 2.43 metros de altura, medido por Guinness World Record en más de 20 años. Guinness World Records solo conoce 10 casos en la historia que alcanzan los 8 pies 2.43 o más. La cuestión de la estatura baja es relativa. Una persona puede ser considerada baja en los Estados Unidos, por ejemplo, pero en China puede ser una persona alta. Los estudios científicos demuestran que las personas de talla baja pueden vivir más tiempo que las demás personas. La persona de baja altura puede ganar menos dinero que las demás personas. Estas personas de baja estatura pueden ser más paranoides y pueden tener mucho más hijos que los demás. Según la Society for Endocrinology, la altura de una persona puede afectar su calidad de vida, como por ejemplo la salud mental. Fue una presentación de Tertius Belfort para Faites la Belle. Hasta mañana, si Dios quiere. Pueden seguir escuchando la versión del creol.
Ki joli jodi a, ki fête ki genyen, ki zanmi ka fête anniversaire yo, ki fête patronale ki genyen, ki jan journée a pied. Bon, nous pas qu'à répondre question ça yo, si nous pour content de fête la belle. Ça veut dire chaque matin, faut nous tendre, regarder vidéo fête la belle pour nous capable informer de qui jan journée a lié. Jodi a c'est déjà 22 décembre. Nous passons déjà 356 jours dans l'année qui a fini dans 9 jours seulement. Bonne fête nous tous qui célébrer l'anniversaire de naissance nous. Nous avons célébré avec Saint Flavien, avec Saint Francis Xavier Cabrini, avec bienheureux Thomas Hollande et bienheureux Automne de Toulouse. Nous avons réfléchi sur quelques bagailles nous ta regret quitter les nous pour mourir. Nous avons parlé de journée nationale des ancêtres américains et journée nationale des monde qui coûtent. Eh bien, on a juste fait un résumé de Saint-Flavien parce que fête li c'est 18 février. Mais il célèbre aujourd'hui quand même. Saint-Flavien, eh bien, il était mort le 11 août dans l'année 449. Il connaît parfois Flavien Ier, il était un évêque, archevêque même, dans Constantinople et dans le pays Turquie aujourd'hui. Donc, c'est né l'église orthodoxe orientale et né l'église catholique qui vénère comme saint. Qui moun était, eh bien, c'était un archevêque qui était victime d'un complot de Eunique, empereur Théodore et deuxième. Eunique là, nous connaissons un monde qui est en fait au châtré et qui est au service d'un gros chef. Et bien, Eunique, ça a fait complot, le complot n'a pas qu'à passer. Il était pas très bien pour Flavien de venir archevêque, et bien, il était préféré que l'autre monsieur devine archevêque. Il était monté en complot, et c'est comme ça qu'il était vraiment nommé et monsieur qui était le Eutyche là, archevêque, et puis il était voyé Flavien en exil quand il était mort. Mais il était venu pape Léon Ier le Grand, et qui était monté, et bien il était venu Zamil qui était venu empereur, et bien c'est comme ça il était transféré cadavre Flavien, et puis il était canonisé comme saint. On a parlé qu'on a de Saint Francis Xavier Cabrini qui était fait en 1850 et puis qui était quitté ça en 22 décembre 1917 à Chicago. Eh bien, nous avons déjà fait une vidéo sur Saint Cabrini 13 novembre passé là, donc on a célébré encore parce que bon, qui il était un Italien qui était fait en 1877, il était fait une série de bons travail tellement que Pape Léon XIII était voué aux États-Unis, vinn travail, il était tellement travaillé bien, il était fondé 67 institutions, non seulement aux États-Unis, ni en Europe, ni en Amérique du Sud. Il était travaillé bien et de façon, il était même fait citoyen américaine. Donc, il était venu mourir. Et donc, il était déclaré le saint, c'est lui-même qui était premier saint et citoyen américaine qui était canonisé. Elle c'est patron contre la malaria et c'est patron immigrant et puis mon capable administrer l'hôpital et patron des orphelins. On a parlé qu'on a de bienheureux Thomas Hollande et il était petit Richard Hollande qui était possédé en pile terre, qui était en pile bien. Il était fait études en France et en Espagne.
li te vin entre kay pè jésuite yo et li te vin ordonner paix en 1624. Il était occupé plusieurs fonctions et plusieurs hauts fonctions même. Mais puisque dans l'époque ça, mon pas capable catholique à vivre voix, c'est en bachal en cachette mon catholique, et bien lui-même tout l'été mettait en cachette et puis l'état servi et catholique en cachette. C'est un expert dans et déguisement. Il était parlé plusieurs langues. On pensait que c'était français, c'était espagnol, l'autre pensait que c'était espagnol, son flamand était parlé. Mais finalement, il était Kimbeli et puis il était et mettait en prison, il était jugé, il était voulu pour rejeter foi catholique, mais il n'est pas d'accord. Et il était condamné pour mourir. Et pendant quelques mois qu'elle t'a passé dans la prison, elle était continué à dire la messe pour prisonniers. Et comme ça, il était panné 12 décembre 1642, il était béatifié le 15 décembre 1929. On a parlé qu'on a des bienheureux automne de Toulouse. Qui mon était, c'était petit, une série de nobles. Il était frère, c'est des gros chapeaux en France, et c'était mon oncle Reine Navarre. Donc, il était venu entrer dans l'ordre des Mercenaires, il était venu en paix. Et bien, il était envoyé la mission à Constantinople, dans Istanbul, aujourd'hui, en Turquie, pour racheter, chercher deux Mercenaires, et il était mis en prison. Et même chez tout, il était Kimbel, mettait en prison. Et puis, le sultan était venu mettre dans la prison, il était venu chercher lui pour demander pour qui ça, il pas dit c'est son nobilité, comme ça, il n'a pas maltraité comme ça. Il était répondu sultan que il était déjà renoncé à tout titre mondain pour servir Jésus-Christ. Et il commencé à prêcher sultan, donc sultan était venu fâché, il molesté, il était fait retourner dans la prison, et c'est comme ça, il était le poison était tout yel. On nous font réfléchir qui bagaille nous va ta vle quitter les nous mourir nous monsieur ça lui même était renoncé à titre mondain nous même qui ça nous pas qu'à quitter le n'a pour regret n'a pas longer ou venger fermer peut-être c'est plaisir charnel tant qu'on manger bon j'ai manger n'a pas manger ou bien belle fille ou bien bon garçon que nous gagnons mais non ou bien quelques commodités tant que belle caille, belle machine à avion et bateau, belle bijoux, ou bien un pile comme nous gagnons la banque, ou bien belle business nous gagnons, ou bien gros titre nous gagnons gros diplôme, ou bien un pile pouvoir, un pile belle bagaille terrestre, nous pas manger ouvert un jour fermé, un jour fermé. À nous parler qu'on y a des ancêtres mon qui étaient sortis en Europe, qui étaient venus en Amérique. Ils dit journée ça, jour 22 décembre, c'est jour célébré. Alors c'est jour ça a été arrivé aux États-Unis dans Mayflower et ils ont été choisi, ils ont été arrivé 21 décembre 1620 et il a choisi jour 22 décembre pour fêter, mais il dit que jour ça là il vient choisi jour action de grâce là fête ça de vient perdre Shelby mais il a toujours célébré dans Plymouth et Massachusetts et pour honorer premier monde qui est arrivé aux États-Unis. Quand on a parlé des jours nationaux des moun kout, mes amis, nous connaissons en Haïti, les hommes moun wo, yo joue les brapi wo. Si moun nan ba, yo joue les zaché, yo les tiratay. Si moun nan chèche, yo les opopé, yo les krébété, yo les nan point femme ou bien pas qu'un garçon. Si le gros même, yo dit son bourrique, yo les ou bien yo les écrasé cabane.
Bon, si moun nan kon kondisyon pa ka apren l'école, yo di li sot, li crétin, li imbécile, li égaré, en pile mot sous ça. Mais s'il est intelligent, ou bien s'il apprend bien l'école, yo di c'est prendre tal point, ou bien li te nan diable. Nous connaissons tout bagay ça yo. Eh bien, journée mondiale des moun kout, yo fêté ça dans le monde entier, et chaque 25 octobre, mais aux États-Unis, ils fêtent chaque 22 décembre. Donc, nous connaissons quelqu'un en pile discrimination contre les gens qui écoutent. Nous avons les achets, bien en espagnol, nous avons les enano, ou bien en français, nous avons les nez. Ils disent 400 formes formes distinctes qui fait moun nan ka vin gen défaut enano sa yo le sa maladie dysplasia. Donc yo di on moun sous chaque 25,000 moun capable gon maladie comme ça moun nan vin pas grandi li rachitique. Et le plus souvent yo considéré yon moun kout le moun nan mesurer 1,50 m ou bien pipiti. En 2019 yo te di mo né, et yo dit c'est pas ton mot pour mon utiliser parce que c'est son mot qui est offensif. Donc mais nous connaissons l'homme mon coup c'est pas des folies, c'est comme ça mon en fait parfois on mettait sous les talons pour capable bailler hauteur. Et d'après quelques données statistiques, il y aura 650 000 moun dans le monde qui coûtent en pile. Yo di moun ka viv jodi a yo gen 5% plus haut que moun que ancêtres yo que ancien parents, ça veut dire non plus haut parce que parents non. Yo croit que c'est Bolivie, pays Bolivie qui gen moun qui picoute sur la terre. Yo croit que moun qui haut yo gen 30% plus de chances pour faire cancer peau. Parce que moun qui baille, parce que moun qui woyo, puis près soleil là. Yo dit en 2009, d'après Guinness World Record, et bien t'es un sultan qui était le Kosen, qui était mesuré 2,4 et alors 2,43 mètres. Et yo dit c'est pas plus que 10 moun depuis livre ça Guinness Record a enregistré moun pas qu'un plus que 10 moun qui gagne en hauteur comme ça. Bon, nous connaissons que question coûte là c'est un bagage qui relatif, on moun gen droit coûte aux États-Unis mais si là la Chine, il gen droit au même. Et donc c'est comme ça bagage yo et gagne d'après des études scientifiques yo ouais on moun coûte et les capable vivre plus longtemps que un monde qui wo yo ouais moun coûte là capable gagner moins quantité l'argent que monde qui wo yo et les capable plus susceptible de paranoïde, il toujours penser que yo parler de les suspects etc. Et quatrièmement, yo pense que moun qui ba en pile yo gen tendance pour gagner en pile petite. D'après un organisme que le Society for Endocrinology, yo statut moun et ça veut dire taille moun, et bien c'est un facteur qui joue en pile sur la vie et surtout sur santé ça capable affecter santé. Alors c'était Tarsis Belfort pour faire la belle. À demain si bon Dieu voulait.